Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti une fatigue que ni le sommeil, ni le repos, ni même les vacances ne peuvent apaiser? Un épuisement silencieux qui ronge l'intérieur. Tu dors, mais tu ne te réveilles pas vraiment. Tu ris, mais ton cœur ne suit pas. Et si ce n'était pas ton corps qui parlait? Et si c'était ton âme qui criait en silence? Un cri que seuls les cœurs attentifs peuvent entendre. Un appel que beaucoup ignorent, mais que certains reconnaissent comme un signe divin. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ce mystère. Cette fatigue étrange que les élus ressentent. Ce poids sacré que seuls certains portent. Et ces signes intérieurs que beaucoup prennent pour des faiblesses alors qu'ils sont peut-être des preuves d'amour d'Allah. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer la manière dont tu vois ta propre douleur. Peut-être qu'à travers cette fatigue, Allah te parle. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand le corps parle pour l'âme, il arrive un moment étrange où tu te réveilles, plus fatigué que tu ne t'es couché. Tu as pourtant dormi. Tu n'as rien fait d'épuisant. Et pourtant, tout en toi pèse. Ton dos ploie, ton esprit s'embue. C'est comme si quelque chose au fond de toi crie sans mots. Tu ressens une lassitude qui ne vient pas du corps. Non, c'est plus subtil, plus profond. C'est une brume sur ton âme, un voile sur ton cœur. Tu prends un café, tu t'étires, tu ouvres la fenêtre pour respirer l'air du matin, mais rien ne change vraiment. Et tu te demandes, pourquoi suis-je si épuisé, alors que rien, en apparence, ne justifie cet épuisement? C'est peut-être là que commence le langage de l'âme. Et si cette fatigue était un message? Pas un dysfonctionnement, pas une faiblesse, mais un appel. Un appel divin, dissimulé dans la chair, une fatigue offerte comme une miséricorde. Pour t'arrêter, te ralentir, t'obliger à écouter ce que tu refuses souvent d'entendre, le silence de ton cœur. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset ne parle pas seulement de tranquillité comme d'un sentiment agréable. Il parle de retour, de reconnexion. Il parle du moment où ton âme, après des jours d'errance dans ce bas monde, revient frapper doucement à la porte de ton cœur. Est-ce que tu l'entends? Ce souffle intérieur, qui ne vient ni du ventre, ni du cerveau, mais d'un lieu sacré en toi. Un lieu qu'Allah a insufflé lorsque tu n'étais encore que poussière. Et si cette fatigue était le signe que ce lieu sacré se meurt d'asphyxie, qu'il a besoin de lumière, de soujoud, de larmes dans la nuit, de silence pour entendre l'invisible. Rappelle-toi de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant même que l'ange Jibril, paix sur lui, ne vienne, il se retirait dans la grotte de Hira, seul, dans la pénombre. Le monde brillait à l'extérieur, mais son cœur lui disait d'aller chercher ailleurs. Ce n'était pas de la solitude. C'était une réponse à un appel. Une fatigue intérieure qu'aucun lit, aucun repas, aucun sourire mondain ne pouvait guérir. Et toi, que fais-tu de ce poids dans ton cœur? Le noies-tu dans les écrans, dans les bavardages, dans les tâches qui t'occupent sans jamais te nourrir? Ou oses-tu t'arrêter et demander « Ya Allah, qu'est-ce que tu veux que je comprenne ?» Il se peut que ton âme ait trop longtemps été affamée.
que ton corps envoie enfin les signaux de détresse. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie. C'est peut-être le plus grand des cadeaux. Un avertissement doux, un doux rappel, une secousse bénigne avant la grande épreuve. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. Ce qui te donne la vie. Pas la survie, pas l'automatisme, mais la vie pleine, consciente, en lien avec l'éternité. Et si cette fatigue, ce n'était pas la fin d'un souffle, mais le début d'un éveil? Et si Allah t'aimait tellement qu'il t'empêchait de continuer à avancer dans la mauvaise direction? Demande-toi, sincèrement, que négliges-tu dans ta relation avec ton Seigneur? Quand as-tu pleuré la dernière fois, non pas de douleur, mais de proximité? Et si cette fatigue était une bénédiction déguisée pour te redonner l'essentiel, car parfois, ce n'est qu'en tombant d'épuisement que l'homme regarde enfin vers le ciel et réalise que le soulagement n'est pas horizontal, il est vertical. Dites dans la section de commentaires Allah grand. 2. Une fatigue réservée au cœur élu. Il existe une fatigue qui ne ressemble à aucune autre. Une fatigue que la médecine ne peut diagnostiquer. Une lassitude que même le sommeil le plus profond ne dissipe pas. Ce n'est pas une maladie, c'est un choix divin. Car parfois, Allah épuise le corps pour purifier l'âme. Il ralentit tes pas pour redresser ta direction. Il t'alourdit de l'intérieur pour que tu lèves enfin les yeux vers lui. Il y avait, au temps du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un jeune homme appelé Zayd ibn Haritha. Zayd n'était pas qu'un compagnon fidèle. Il était un cœur incandescent. Un cœur que rien ne freinait, sauf la volonté d'Allah. Il jeûnait quand les autres rompaient. Il priait alors que les corps dormaient. Il marchait des kilomètres, souvent seul, pour transmettre un message plus grand que lui. Mais un jour, il s'écroula. Pas d'un mal visible, pas d'une blessure, juste épuisé. Ses compagnons s'approchèrent, inquiets, troublés. Mais le prophète, paix soit sur lui, en le voyant, dit doucement, « Il y a des corps qui se fatiguent sur terre, mais qui sont honorés dans les cieux. » Ce n'était pas une simple phrase, c'était une vérité céleste. Zayd n'était pas faible, il était choisi, car Allah ne confie jamais le fardeau de la vérité à ceux qui ne peuvent le porter. Mais le fardeau pèse parfois, même pour les meilleurs, même pour les meilleurs, même pour les plus purs. Alors, toi, et si cette fatigue que tu ressens n'était pas un hasard? Et si elle était une trace de lumière gravée dans ton corps, parce que ton âme lutte? Peut-être es-tu de ceux qui pleurent la nuit, sans bruit, de ceux qui prient avec le cœur brisé, de ceux qui ont dit non à l'injustice, au mensonge, à la facilité, et qui portent aujourd'hui le poids du choix juste. Un choix que d'autres n'auraient même pas tenté. Endure ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle façon. Sourate Al-Muzammil, 73, 10. Pourquoi cette fatigue, alors? Pourquoi toi? Parce que tu n'es pas quelconque. Ceux qui ont été élus avant toi ont tous connu ce poids sacré. Le prophète Noé, a prêché 950 ans, rejeté, raillé, trahi. Le prophète Musa, Moïse, a fui, combattu et levé la voix contre un tyran alors qu'il bégayait. Le prophète Abraham, a été jeté dans le feu pour avoir dit « Allah est mon Seigneur ». Et toi, tu te demandes pourquoi Allah t'éprouve? Pourquoi ton corps ploie alors que ton intention est sincère? Et si c'était justement parce que ton intention est sincère? Et si cette fatigue était la preuve que tu avances malgré le vent contraire? Que tu tiens
alors que tout autour te pousse à lâcher. Peut-être que ton épuisement est un témoignage céleste. Un acte silencieux, mais inscrit dans l'invisible, un acte que les anges notent et que personne ne voit, sauf Allah. Il y a dans cette fatigue une forme de noblesse, un secret connu des seuls serviteurs aimés, ceux qui, quand tout les abandonne, choisissent encore Allah. Alors pose-toi cette question au fond de ton être. Et si Allah t'avait choisi, non pas malgré ta fatigue, mais à cause d'elle? Et si cette douleur était le langage de l'invisible, te disant « Je t'ai vu, je t'ai choisi, tiens bon ». Car celui qu'Allah appelle ne peut pas rester dans le confort. Il doit se lever, se purifier, se briser parfois, pour se reconstruire en lui. Ce n'est pas une fatigue de faiblesse, c'est une fatigue de lumière, réservée aux cœurs qui ont dit « Mon Seigneur est Allah ». 3. Fatigue ou rappel divin. Il faut apprendre à écouter autrement. Le corps parle, mais souvent d'une voix que nous ne savons pas entendre. Il ne crie pas, il murmure. Et parfois, ces murmures prennent la forme d'un épuisement que rien ne justifie vraiment. Tu dors assez, tu manges correctement, tu ne fais rien de très éprouvant. Et pourtant, une lourdeur s'installe, inexplicable. Mais l'as-tu analysé à la lumière de la foi? Il existe une fatigue qui est comme un signal spirituel. Elle ne résulte pas d'un effort, mais d'un désalignement. Une fatigue sacrée. Une fatigue qui ne veut pas que tu t'arrêtes, mais que tu ralentisses. Que tu changes de direction, pas d'intensité. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes. Sourate Fussilat, 41-53. Et si ce signe n'était pas un événement extérieur, mais ton propre état intérieur? Et si cette sensation de blocage, ce manque d'élan, cette lassitude étrange, était une invitation divine déguisée? Il y a deux types de fatigue. La première, causée par les excès. Trop d'activité, trop de distractions, trop de bruit. C'est la fatigue du monde. Elle appelle au repos physique, à l'organisation, à la discipline. Celle-ci est compréhensible, naturelle. Mais il y a une autre fatigue, bien plus subtile. Celle qui apparaît quand tout semble aller bien extérieurement. Elle n'a pas de cause logique. Elle résiste au repos, à l'alimentation, au divertissement. Elle est souvent un rappel divin déguisé. Quand Allah retire la saveur des choses, quand ton cœur devient lourd malgré l'abondance, quand tu n'éprouves plus de joie dans ce qui te plaisait. Peut-être est-ce là le langage de l'âme, guidé doucement vers son origine. Les signes dans ton corps, ton envie soudaine de solitude, ton rejet du bruit, même familier, tes larmes que tu ne peux expliquer. Et si tout cela n'était pas un déséquilibre émotionnel, mais un appel sacré? Et si Allah utilisait ton corps pour briser la routine du quotidien, pour que tu l'entendes enfin, non dans le vacarme du monde, mais dans le silence intérieur? Certains savants disaient « Lorsque le cœur s'éloigne de son Seigneur, le corps s'agite. Mais quand il s'en rapproche, il se brise pour se reconstruire. » Ce n'est pas une destruction, c'est une renaissance. Comme une graine qui doit éclater sous terre pour donner naissance à une plante. Comme un cœur qui se fissure pour enfin laisser passer la lumière. Fatigue ou miséricorde? Et si, au lieu de combattre cette fatigue, tu l'acceptais comme un messager? Et si, au lieu de fuir ce malaise, tu t'y asseyais pour écouter ce que ton âme veut dire? Allah parle à ses serviteurs de 1000 façons, par un verset, par une épreuve, par une rencontre, mais aussi par un cœur inquiet, un corps fatigué, une âme qui soupire. Cette fatigue n'est peut-être pas un problème à résoudre, mais une porte à franchir,
une transition, tu n'es pas perdu. Tu es peut-être en pleine réorientation céleste, vers une renaissance intérieure. Rappelle-toi que le réveil de l'âme ne se fait pas toujours dans l'euphorie. Parfois, il commence dans un épuisement profond. Mais cet épuisement est si fertile. C'est la terre meuble dans laquelle Allah s'apprête à planter une graine de foi nouvelle. Alors, respire. Ne t'accuse pas trop vite. Peut-être que cette fatigue est le signe que tu es plus proche de Dieu que tu ne l'as jamais été. As-tu oublié que certaines douleurs ne sont là que pour te ramener à Allah? Et si cette fatigue n'était pas une faiblesse, mais un appel sacré? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les élus face à la fatigue de l'épreuve. Imagine, tu marches, pieds nus sur une terre brûlante. Le soleil te frappe, la peur te pousse à avancer, mais ton cœur est lourd et ton corps vacille. Tu ne sais plus où tu vas. Tu as fui ce que tu ne pouvais plus supporter. Et pourtant, tu ne sais pas si tu seras sauvé. C'est là que se trouvait Moussa. Paix sur lui. Après avoir quitté l'Égypte, seul, fatigué, affamé, traqué, il avance jusqu'à ne plus pouvoir. Il s'effondre à l'ombre d'un arbre, au bord du désespoir. Et c'est là qu'il lève les mains vers le ciel, non pas pour demander la richesse ou la gloire, mais simplement, ô mon Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Sourate Al-Qasas, 28-24. Pas de plainte, pas d'accusation, juste une fatigue qui devient invocation, une lassitude qui devient offrande. Moussa, paix sur lui, ce prophète choisi, ce messager fort, a connu l'épuisement. Et dans cet instant de vulnérabilité, Allah lui a répondu. Non pas en le réprimandant, mais en le comblant, une fatigue noble. Aujourd'hui encore, des Moussa modernes marchent parmi nous. Ils n'ont peut-être pas de bâton qui fend la mer, mais ils ont un cœur qui fend le silence pour crier vers Allah. Ce sont ces mères seules qui jonglent entre travail, enfants, solitude et invocation étouffée dans l'oreiller. Ce sont ces pères fatigués qui se lèvent avant l'aube pour nourrir les leurs, sans se plaindre ni baisser les bras. Ce sont ces jeunes perdus qui cherchent un sens à leur existence, luttant contre les tentations, les attentes et leurs propres démons intérieurs. Leurs corps sont là, mais leurs âmes s'accrochent. Leurs yeux sont cernés, mais leurs prières montent haut dans le ciel. Ils ne cherchent pas à briller dans ce monde. Ils veulent seulement tenir debout devant leur Seigneur. Et Allah les voit. Allah est avec ceux qui endurent patiemment. Sourate Al-Baqarah 253. Une fatigue qui mène à la proximité. Et si ta fatigue n'était pas une faiblesse, mais un signe d'élection? Et si Allah t'avait choisi justement parce qu'il sait que tu peux supporter ce que d'autres ne pourraient trop pas? Et si cette épreuve te rapprochait plus que jamais de ton Créateur? Il est facile d'être fort quand tout va bien. Mais il faut une lumière intérieure rare pour continuer à prier quand le cœur est brisé, pour sourire quand tout pèse, pour avancer quand les jambes tremblent. Ceux qui portent en cette fatigue ne sont pas oubliés. Ils sont vus, aimés, portés. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Sourate Ibrahim 14-42. Les héros invisibles du quotidien. Le monde regarde les réussites bruyantes, mais Allah regarde les luttes silencieuses, celles qui se passent à l'intérieur, dans l'intimité d'un cœur fatigué mais sincère, dans les prosternations nocturnes où les larmes deviennent lumière. Et si cette épreuve, cette fatigue, ce désert que tu traverses, était en réalité une marche vers une terre promise, un pont vers une intimité profonde avec Allah, comme celle qu'a connue Moussa sous son arbre? Et si ta fatigue était une preuve d'amour divin? Et si tu n'étais pas en train de t'effondrer,
mais de t'élever. 5. Une invitation à se reconnecter. Il y a des fatigues qu'aucune sieste, aucun café, aucun divertissement ne peut apaiser, parce qu'elles ne viennent pas du corps, elles viennent de l'âme. Et lorsque l'âme crie, elle ne le fait pas avec des mots. Elle utilise le silence. Elle utilise les mots que tu ne sais pas expliquer. Elle utilise cette lassitude qui te poursuit même dans les moments de paix. Ce n'est pas de repos que tu as besoin. C'est de retour. Un retour à l'essentiel. Un retour vers celui qui t'a créé, vers celui qui t'attend, toujours, même quand toi tu l'oublies. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, 89, 27, 28. Et si cette fatigue était une invitation divine, douce et silencieuse, mais puissante? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait décidé de ralentir ton corps, pour que tu sois enfin capable d'entendre ton cœur? Regarde autour de toi, regarde le monde courir sans but, les visages tendus, les cœurs vides, les âmes épuisées. Toi aussi, tu t'es peut-être laissé emporter dans ce tourbillon. Tu as négligé une prière, puis deux. Tu as laissé ton Coran se recouvrir de poussière. Tu as remplacé le dhikr par des scrolls sans fin. Et ton âme, elle s'était mise à pleurer doucement. Mais tu ne l'as pas entendue. Alors elle a demandé à ton corps de parler pour elle. Une fatigue qui n'est pas une punition. Ne vois pas cette fatigue comme un reproche. Vois-la comme une main tendue. Un appel du ciel. Une preuve d'amour d'Allah qui ne te laisse pas t'égarer sans te prévenir. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50. 16. Allah ne t'a jamais quitté. C'est toi qui as peut-être tourné le dos. Mais il te rappelle avec douceur, par des signes subtils. Et cette fatigue en est un. Une invitation à t'arrêter. Pour revenir, arrête-toi, respire. Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question sincère. Quand as-tu vraiment parlé à Allah pour la dernière fois, sans distraction, sans précipitation, avec ton cœur? Il t'attend, pas pour te juger, mais pour t'alléger, pour t'offrir une paix que ni ce monde ni ses plaisirs ne pourront jamais t'apporter. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Cette fatigue est une porte. Elle peut être l'ombre de ton épuisement, ou la lumière d'un réveil spirituel. Il ne s'agit plus de dormir plus longtemps. Il s'agit de prier plus profondément. Il ne s'agit plus de ralentir pour se distraire, mais de ralentir pour se reconnecter. Tu es peut-être parmi les élus, car cette lassitude intérieure ne touche pas tout le monde. Elle touche ceux dont Allah veut le bien, même s'ils se sont momentanément éloignés. Quand Allah veut du bien à un serviteur, il le guide vers lui par les épreuves. Et toi, si tu ressens cela aujourd'hui, c'est peut-être que tu fais partie de ces âmes précieuses que le Très-Haut ne veut pas perdre. Alors, es-tu prêt à répondre à cette invitation divine? Es-tu prêt à transformer ta fatigue en force spirituelle? Es-tu prêt à redevenir cet être de lumière que ton âme n'a jamais cessé d'être? Peut-être que ce n'est pas ton corps qui est fatigué, mais ton âme qui crie pour Allah. Et aujourd'hui, il te dit, avec une tendresse infinie, « Reviens à moi, repose-toi en moi, je suis là. » Peut-être que ta fatigue n'est pas là pour te faire chuter, mais pour t'enseigner à t'élever. Peut-être que ce n'est pas un hasard si ton cœur résiste alors que ton corps ploie. Peut-être que tu fais partie de ces âmes qu'Allah a choisies pour porter quelque chose de plus grand. Car dans l'invisible, il y a des mérites cachés,
des honneurs célestes qu'aucun regard humain ne peut mesurer. Et toi, tu avances, fatigué, mais guidé, las, mais vu, perdu, mais jamais abandonné. Souviens-toi, Allah est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Alors ne minimise jamais ta douleur. Elle pourrait bien être la trace de ton élévation. Et si aujourd'hui tu tombes, demain, Allah te relèvera plus haut que tu ne peux l'imaginer. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.